Shalom bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue à ce programme de partage. Dieu de gloire, nous te laissons ce moment, que tu en tires vraiment toute ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous allons commencer par ce cantique de Gaël qui va un peu dans le sens du message que nous voulons partager. Je voudrais que tu te l'imprègnes et que tu en fasses vraiment ta prière. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Yosa, mon aîné. Yahweh, oh, Yosa. Bien-aimé, je dis, il est grand, oui, il est grand. Je voudrais que nous puissions réaliser sa grandeur. Que Dieu nous enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir sa grandeur, que nous puissions voir ses réalisations, toute sa création, que nous puissions réaliser sa splendeur, combien il est grand, combien il est merveilleux, comment il est puissant, combien il est fort. Plutôt que de regarder à ces illusions que nous affrontons tous les jours, bien-aimés. Je suis venu parler de cette guerre intérieure à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, cette guerre dans nos pensées. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, du verset 4 au verset 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. D'une part, il y a tous ces raisonnements comme nous venons de lire et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a toutes ces théories humaines, il y a toute cette sagesse humaine, il y a toutes ces réalités même du monde. Et d'autre part, il y a cette grandeur de Dieu, cette splendeur de Dieu, toutes ces merveilles de Dieu, toutes ces promesses et tous ces projets merveilleux qu'il a formés pour nous, comme nous avions dit dans Jérémie 29, verset 11. Mais parfois, bien-aimés, étant humains, nous nous laissons emballer dans ces pensées négatives, toutes ces pensées de culpabilité, toutes ces pensées de condamnation, toutes ces pensées qui viennent nous limiter, toutes ces pensées qui, par rapport à notre situation, viennent nous remplir des questions. Jusqu'à quand? Pourquoi? Comment? Pourquoi moi? Et nous nous sentons mal, nous sommes frustrés, bien-aimés dans le Seigneur. Non, aujourd'hui, je suis venu te dire que tu peux choisir tes pensées toi-même. Oui, bien-aimé, tu peux les choisir. Tu peux toi-même choisir à quoi penser. Ne te laisse pas, ne laisse pas. Au fait, il faut plus que tu médites sur tout ce qui te passe dans la tête. Non. Toute pensée destructive, toute pensée négative, tu dois les chasser. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 22 au verset 24, je lis. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Cette manière de vivre, cette manière ancienne, sans espoir. Maintenant, nous avons un Dieu fort et puissant, bien-aimé dans le Seigneur. C'était nos pensées qui étaient remplies de désirs trompeurs. Toutes ces pensées remplies de tromperie, nous devons les chasser, bien-aimés dans le Seigneur. Je lis verset 23, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de nous laisser renouveler par le Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence.
Non, ne laissons plus la place aux mauvaises pensées qui viennent pour nous détruire. Parfois, nous nous sentons mal, nous prenons du temps, nous prenons peut-être toute une journée, même des journées entières parfois, à ne penser que, à ne méditer que sur ces pensées-là, pourtant des pensées destructives. Bien-aimés dans le Seigneur, non. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, tu ne dois plus rester la même personne. Christ a été crucifié avec ce vieil homme en nous. Et sa résurrection, quand il est revenu à la vie, c'est pour que nous puissions vivre une nouvelle vie. Remplie d'espérance, remplie de gloire. Mais nous ne pouvons pas laisser, parce que les pensées, ça viendra. Mais c'est à nous d'organiser nos pensées. Nous devons gérer nos pensées nous-mêmes. Nous devons choisir à quoi penser. Chasser les mauvaises pensées pour laisser place aux pensées qui nous construisent, qui nous aident, qui nous font avancer. C'est ce que j'étais venu te dire. Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur. Nous ne pouvons y arriver tout seuls. Surtout quand ces mauvaises pensées viennent nous hanter, Dieu. Nous ne pouvons pas. Mais nous avons besoin que tu nous aides, que désormais, Éternel notre Dieu, nous nous exerçons à évacuer toute mauvaise pensée destinée à nous détruire et à ne laisser place qu'Éternel notre Dieu à ces bonnes pensées. Nous ne voulons plus de ces pensées qui peuvent nous désorienter de ta voie. Mais nous voulons demeurer en toi, Éternel, parce qu'une chose est vraie, c'est ta bénédiction qui enrichit. Et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.